Le Biking Man, pour moi, c'est un voyage. Pour moi, c'est pas une compétition. Ça permet vraiment de se vider l'esprit et de faire quelque chose de complètement différent. Quand on se lance là-dedans, c'est une passion et il faut être là. Quand vous avez un gros pépin, c'est une façon de dire « je suis toujours là, quoi. Je me bats, j'y vais ». Se dépasser. Oublier ses problèmes dans un décor hors norme. C'est le choix qu'ont fait ces aventuriers des temps modernes. Bienvenue au Biking Man 2020, le Tour de Corse à vélo. 847 km en autonomie, 15 000 mètres de dénivelé positif en 120 heures maximum. 5h15, le camping est encore endormi. Nathalie Bayon se prépare. Concentration et porridge au programme. Je vais manger un peu équilibré. Pas trop non plus pour pas être trop lourde sur le départ. Ce moment, la trentenaire l'a attendu pendant des mois. Mais elle ne l'imaginait pas tout à fait comme ça. Couvre-feu oblige, les coureurs devront s'arrêter entre 21h et 6h du matin. C'est vraiment le gros point de stress cette année, c'est rentrer, trouver quelque chose avant le couvre-feu, sachant qu'on est assez nombreux et qu'il n'y a pas énormément d'hôtels sur cette première partie. Nous, on est habitués à faire des Biking Man, mais sans dormir. On ne dort pas. Sur des 1000 km, on dort une demi-heure. Donc là, c'est différent. Il faut se coucher tous les soirs. C'est du luxe. Un petit peu du luxe. Prudence, hein, avant tout. La sécurité avant tout. Allez, à vous de jouer. Allez, bon Nathalie s'élance. Avec elle, 116 autres passionnés. Philippe et Sandrine ont choisi de vivre l'expérience à deux, en amoureux. Ensemble, ils découvrent que la Corse porte bien son surnom. L'île de beauté, jusque dans ses vallées. Ça risque rien si on leur fait pas peur. Faut pas qu'elles soient surprises. Loin devant, Nathalie en profite pour immortaliser le moment. Les paysages sont magnifiques. Le temps est bon pour l'instant. Peut-être un orage ce soir. Mais on verra. On croise les doigts. Pour l'instant, il fait beau. Elle va vite découvrir que l'île peut être aussi belle que capricieuse. Mais malgré les 3 degrés, la pluie battante, la motivation de cet ingénieur reste intacte. Ça reste supportable, c'est pas dangereux non plus, donc ouais, je sais pas, il y a une sorte de plaisir dans la souffrance, je dirais. Bah, j'aime le vélo, j'aime l'aventure. Ça permet de combiner les deux, sortir de sa zone de confort un petit peu. Concentrée, elle poursuit sa course sans s'arrêter et atteint Porto Vecchio quelques minutes avant le couvre-feu. Plus de 300 km parcourus. Mais la journée n'est pas encore terminée. La question, t'as quelque chose pour dormir? Non. Y a quoi à proximité de pas trop cher? Il y avait quelque chose, mais la réceptionniste a dû partir. Ah mince. Solution de dernière minute, elle reste dormir à la capitainerie du port et doit attendre 6h du matin avant de repartir. C'est le top. Not yet. Ah. Almost. Deuxième jour. Au col de Bassino, la fatigue commence à se faire ressentir. Montée en zigzag, regard crispé. Une étape charnière. Je sais pas ce qu'ils font les gars, mais moi je peux pas faire des sourires. Putain là c'est dur. Ouais là ça y est, j'ai les jambes qui commencent à être dures comme du bois. C'est ici que nous retrouvons Philippe, l'un de nos 2 amoureux. Blessé, Sandrine a dû abandonner. Cette course, il veut la finir pour elle et pour ses proches. On pense à la famille, on pense à ceux qui sont plus là. Ils seraient fiers de voir ce qu'on fait. On peut abandonner, hein, parce qu'on a la douleur et on peut pas aller plus loin. Mais tant qu'on est bien, bon, si on est fatigué, c'est pas grave d'être fatigué, il faut gérer. Ah, le but, c'est de terminer. Puis on a une chance incroyable d'être là. Le chemin est encore long avant la fin de la course. Il faut préserver son énergie pour les jours suivants. Eh ben voilà, ça va faire 200 tout ça. Ce soir, il dort à l'auberge.
Cela fait 10 ans que Philippe enchaîne les défis sportifs, une façon pour lui de se découvrir un peu plus chaque jour. Très bien, parfait. Là, cette semaine, c'est un rendez-vous avec moi-même. Donc, j'en apprends encore plus sur moi. Il y a 10 ans de ça, 12 ans de ça, jamais j'aurais fait du vélo en pleine nuit. Là, j'étais bien. Il s'endort à Lévis, à plus de 200 km de Nathalie, l'ingénieure. Compétitrice, elle file vers la victoire féminine. Ça y est, il me reste moins de 100 km pour atteindre l'arrivée. Je me sens toujours incroyablement bien. Ce qui est assez surprenant sur ce genre de course. 59 heures et 8 minutes pour finir cette boucle infernale et fascinante. Nathalie a de quoi sourire. Elle termine 4e au classement, première femme. Et ils sont encore nombreux sur la route. Philippe, lui, n'est qu'à Porto, 300 km avant l'arrivée. C'est l'hiver, hein. C'est l'hiver, c'est ça. Ça peine, là. Je suis fatigué, donc on va pas pousser pour gratter 30 km. On les fera demain matin quand on sera plus frais. C'est aussi ça le biking man. Prendre le temps de souffler, aller à son rythme. Du moins, ça l'était jusqu'à l'annonce d'Emmanuel Macron ce 28 octobre. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est grave. Le débat, dans la détermination pour appliquer... On va même essayer de finir demain. Nous déciderons le cas échéant... On va essayer de doubler la distance demain. Et nous évaluerons On va se motiver, là. Philippe s'impose alors une course contre la montre. 15 heures pour parcourir les 300 derniers kilomètres. On va le faire. On va le faire. Il pédale sans relâche, voit les paysages du Cap Corse défiler. Derniers efforts pour tenter d'arriver avant le couvre-feu, avant ce confinement. Paris gagné. 20h59 sur la ligne d'arrivée. Vous êtes fiers? Fatigué, fier demain peut-être. Mais là, fatigué pour l'instant. Philippe vient de vivre un moment hors du temps. La dernière épreuve amateur de cette longue année 2020.